Hélène Frade est avec nous. On va voir avec vous. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Que dit la presse internationale ce matin? On parle bien sûr de cette opération militaire russe lancée cette nuit contre l'Ukraine où des explosions ont été entendues de plusieurs villes du pays, notamment dans la capitale Kiev. La Russie attaque l'Ukraine, annonce ce matin The Washington Post, qui cite le discours qu'on vient d'évoquer ici à l'instant de Vladimir Poutine quelques minutes avant le début des opérations. La situation nous oblige à prendre des mesures décisives et rapides, a déclaré le président russe, en ajoutant que Moscou procéderait, je le cite toujours, à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine. Selon le site du journal d'opposition Novaya Gazeta, cité notamment par Le Monde, les métadonnées de l'intervention de ce matin, de cette déclaration de guerre, montreraient que celle-ci aura été enregistrée lundi soir à 19h heure de Moscou, c'est-à-dire en même temps que le long discours dans lequel Vladimir Poutine annonçait la reconnaissance des républiques séparatistes d'Ukraine. Des semaines de diplomatie intense et l'adoption de sanctions occidentales n'ont pas réussi à dissuader Poutine, qui a massé entre 150 000 et 200 000 soldats le long des frontières ukrainiennes, annonce de Moscow Times, qui cite, lui, la réaction du président américain Joe Biden. Le président Poutine a choisi une guerre préméditée qui entraînera des pertes de vies humaines et des souffrances humaines catastrophiques. Hier, le secrétaire général de l'ONU avait dénoncé les violations commises par Moscou à l'égard de Kiev. À l'occasion de l'ouverture d'une réunion de l'Assemblée générale, Antonio Guterres a prévenu que le monde faisait face à un moment de péril. Une déclaration, on le voit à la une du journal britannique The Independent, qui précise sur son site que le président russe a menacé cette nuit quiconque tenterait d'interférer dans ce conflit. Ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences encore jamais connues. Côté ukrainien, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence, on le sait, dans tout le pays, demandé à tous ses ressortissants de quitter la Russie et annoncé la mobilisation de ses réservistes au moment même où Vladimir Poutine, lui, qu'on retrouve à la une du Guardian, participait à une cérémonie de dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu à l'occasion de la journée du défenseur de la patrie. Une image évidemment extrêmement symbolique. Et quelles sont les premières réactions en Ukraine? Le rédacteur en chef du site d'information Censor, qui dit se trouver près de Donetsk, à l'est du pays, enjoint ses compatriotes à ne pas avoir peur. L'Ukraine va gagner, veut croire Yuri Boutoussov, qui évoque, je le cite, l'un des moments les plus sombres de l'histoire de l'Ukraine. J'entends la guerre, écrit-il, mais nous sommes unis par une confiance commune. L'Ukraine s'est forgée dans la lutte pour la liberté. L'Ukraine deviendra plus forte, je le cite, dans la lutte pour la liberté. L'opération lancée par le Kremlin en Ukraine est perçue par une partie de la presse internationale comme le signe d'une radicalisation de Vladimir Poutine. Et le quotidien français La Croix parle d'une fuite en avant, s'alarme de la vision victimaire que Gauthier a évoquée à l'instant, dans laquelle le patron du Kremlin semble s'être enferré. Le journal cite, lui, l'analyse de la directrice du Centre Russie de l'Institut français des relations internationales sur les discours très violents de Vladimir Poutine ces derniers jours. On a l'impression que l'émotion, la rancune et la haine envers l'Ukraine et la volonté de réparer les injustices historiques supposées pèsent bien plus que le calcul coût-bénéfice pour le président russe, qui prouverait ainsi à quel point il est le seul maître à bord. Le Spectator s'interroge, lui, sur les buts poursuivis par Vlad l'envahisseur, représenté par Morten Morlund, on le voit ici dans l'uniforme taillé trop grand pour lui de l'armée soviétique. Jusqu'où le président russe est-il prêt à aller? A-t-il en réalité perdu le contrôle après tant d'années passées au pouvoir? Le magazine britannique conservateur se demande si le président russe n'a pas fini par perdre ses instincts politiques au fil des années. Une évolution extrêmement dangereuse selon The Spectator. Que dit la presse russe ce matin? Alors, Izvestia, qui est proche du Kremlin, martèle que l'intervention de l'armée russe fait suite à l'aggravation de la situation militaire dans les territoires séparatistes du Donbass, dont les chefs se seraient tournés vers le Kremlin pour repousser l'agression, je cite, du gouvernement ukrainien. Non, l'armée russe n'a pas effectué de tirs de missiles aériens ou d'artillerie sur les villes d'Ukraine, assène le quotidien, qui cite ici le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. L'Ukraine veut armer tous ceux qui peuvent tenir une arme à la main contre, évidemment, les séparatistes. Sans surprise, le site nationaliste Svobodnaya Pressa reprend
telle quelle, la propagande du Kremlin sur une supposée attaque massive et imminente de l'Ukraine contre les séparatistes. Le site reprend lui aussi les communiqués du ministère de la Défense russe qui soulignent que toutes les frappes de missiles par les troupes russes sont menées contre les infrastructures, les entrepôts, l'aviation et la flotte ukrainienne, qu'il s'agit de frappes de haute précision militaire et que personne, je cite, ne va bombarder les villes. Et les réactions ailleurs dans le monde, Hélène ? USA Today voit la guerre froide ravivée par cette intervention russe et estime que la politique étrangère américaine est de nouveau mise à l'épreuve après le désastre du retrait des États-Unis d'Afghanistan. En Chine, The Global Times estime non seulement, Pauline, que les sanctions occidentales ne permettront pas de résoudre cette crise ukrainienne, mais il met aussi en garde les États-Unis contre toute décision qui porterait atteinte aux intérêts légitimes d'autres pays, je cite la Chine, évidemment, dans leur gestion de cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, le journal britannique The Times relaie les craintes exprimées par Washington sur les répercussions pour l'Europe de cette invasion russe en Ukraine qui pourrait déclencher, je cite, l'une des plus grandes crises de réfugiés au monde avec possiblement jusqu'à 5 millions de personnes déplacées. Merci Hélène pour cette revue de presse.